Commençons tout de suite notre LGT News par le comité national des sports, des supporters plutôt des éléphants. Le CNSE, dirigé par Adoni Kouadio, est en ordre de bataille en prélude de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire dès janvier 2024 et de bien d'autres événements sportifs. Champion d'Afrique d'animation, le CNSE a travaillé sur un projet ambitieux afin de maintenir la flamme de la mobilisation. À cet effet, le président Adoni Kouadio a, au cours d'une cérémonie lundi, remis son plan d'action au ministre des Sports, Dan Claude Paulin. Appréciant à sa juste valeur cette feuille de route du CNSE, le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire a appelé à la solidarité de tous pour gagner le pari de la mobilisation. C'est une année dédiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa grande vision de développement holistique de notre pays, de faire du sport l'axe principal de son action. Et le sport a une corrélation assez forte avec la jeunesse. Et une action majeure que nous devons réaliser, c'est la CAN. La CAN qui cible la jeunesse africaine, mais dont le socle est la jeunesse ivoirienne. Et pour ce faire, nous avons besoin d'avoir une action collective. C'est pourquoi j'apprécie votre slogan « Tous ensemble avec les éléphants pour la victoire ». Dans toutes ces grandes villes qui vont accueillir la CAN, il y a les infrastructures hospitalières. Des plateaux techniques ont été largement transformés. Et bien sûr, il y a les infrastructures routières. La côtière qui va être achevée, reliée Abidjan à Bouaké, sans compter toutes les villes qui accueillent l'événement, qui ont bénéficié d'aménagement de voirie. Donc c'est un investissement structurant qui a été fait autour de cet événement important qui est la CAN. Mais en même temps, cet événement aussi doit être le socle, comme vous l'avez rappelé, de la cohésion, du rassemblement des Ivoiriens, de leur sursaut. Ça doit être la CAN de l'hospitalité. Parce que notre pays, c'est cela, c'est sa vocation. Être la terre d'espérance, mais un pays d'hospitalité. Et c'est ce que nous devons démontrer, que quelles que soient les vicissitudes du passé, la Côte d'Ivoire est rayonnante. Elle est debout, elle avance sous le leadership d'un homme des visions, le président Alassane Ouattara. On poursuit nos news, cette fois avec le taekwondo. Auréolé d'une médaille de bronze, puis une en or, respectivement à Manchester et au Grand Prix de Riyad l'année dernière, Cissé Cheikh Salah ne manque pas d'ambition pour ce nouvel an. Le médaillé olympique en or de Rio 2016 est focus sur les prochains JO de Paris 2024 pour lesquels il se battra afin d'obtenir sa qualification. Je n'ai que les yeux rivés sur ce grand rendez-vous. Mon objectif principal, c'est de me qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, a-t-il confié à Supersport. Du basketball à présent, notamment en NBA. Un panier de ce genre est rarissime. Et c'est pourtant ce qu'a réussi à faire Holiday avec les Bucks qui se sont imposés au forceps face aux Hawks 114-105. Regardons ensemble l'image captée sur Bein Sport. In your backyard, that's a tough shot on your home court. And a foul on Ingles down the other end. Just keep an eye on this. Du football à présent. On ouvre cette série avec des nouvelles de nos internationaux. Ils se sont illustrés de la meilleure des manières hier avec leurs différentes équipes. Il s'agit d'Emmanuel Agbadou, Nicolas Bécons avec une autre information. Cristiano Ronaldo a vendu l'un des plus prestigieux biens de sa carrière. Il s'agit de son Ballon d'Or 2013. Une information révélée par le média anglais The Mirror. Mais soyez rassurés, le Ballon d'Or vendu est une réplique. Le trophée original étant toujours exposé dans son musée à Madère. La somme de 422 millions de francs CFA gagnée lors de cette vente a été reversée à une association caritative s'occupant d'enfants atteints d'une maladie grave. Allez, c'est tout pour les news naturellement.